8. Arphile. Deutéronome, chapitre 32, versets 28 à 52. Car voilà bien un peuple dont les projets s'avortent. Ils n'ont pas de bon sens. S'ils en avaient un peu, ils auraient bien compris. Ils auraient réfléchi à ce qui les attend. Comment est-il possible qu'un guerrier à lui seul en poursuive 1 000, que 12 seulement en faisant fou 12 000? Si Dieu, qui fut toujours leur rocher protecteur, ne les avait vendus, si l'Éternel avait livré son peuple à d'autres, car le rocher n'est pas comme notre rocher, même nos ennemis défendent les reconnaître. Ils sont comme une vigne transplantée de Sodome. Ce sont des plantations qui viennent des Gomorrhes. Ils ne font que produire des raisins raveneux. Leurs grappes sont amères. Le vin est un venin craché par des serpents. C'est un poisson mortel craché par des vipères. Mais je tiens en réserve scellé dans mes trésors de quoi faire justice. C'est à moi qu'il revient de leur payer le dû au moment où leur pied viendra le débaucher, car les jours de leur ruine se rapprochent à grands pas. Les choses prévues pour eux s'y a-t-il de venir. Car voici, l'Éternel rend justice à son peuple, et il a compassion de nous, ses serviteurs, quand il constatera qu'ils sont à bout de force, qu'il n'y a plus chez eux ni esclaves ni libres. Alors il s'écriera, ô donc sont leurs faux dieux, ô donc est-ce le rocher auquel ils se confient, et ces dieux qui mangent la graisse des victimes, et qui boivent le vin offert en libation, à présent qu'ils se lèvent et viennent vous aider, qu'ils soient votre refuge. Reconnaissez-le donc, c'est moi seul qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir et moi seul qui fais vivre. C'est moi qui ai blessé, c'est moi qui guérirai. Et de moi-même, nous ne peut délivrer. Les mains levées au ciel, je teste et je déclare, aussi vrai que je vis, à perpétuité, voici. Je guiserai les lames de l'épée, et ma main brandira l'âme du jugement. Je ferai rendre compte à tous mes ennemis. Je paierai de retour tous ceux qui me ressentent. Je livrerai mes flèches du sang des adversaires. Mon épée prendra la chair de ses victimes et les têtes des chefs des peuples ennemis. Je verserai les sangs des blessés des captifs. Peuples, réjouissez-vous avec son peuple, adorez-le-vous tous les anges, car Dieu venge les morts de ceux qui sont ses serviteurs, et il paie de retour ses ennemis. Il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. Moi, accompagné d'Osée, fils de Nun, va réciter tous les textes de ces cantiques au peuple. Quand il est achevé de communiquer toutes ces paroles à tous les peuples d'Israël, il a dit: Prenez à cœur toutes ces paroles, car lesquelles j'ai témoigné contre vous aujourd'hui. Vous les inculquerez à vos enfants afin qu'ils obéissent à tous les commandements de cette loi et qu'ils les appliquent. Car ce n'est pas une parole sans importance pour vous. D'il dépend votre vie même. En l'obéissant, vous obtiendrez une longue vie dans les pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé les Jourdains. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et lui dit: Montez sur les Abrahamites, sous le mont Nebo, situé dans le pays de Moab en face de Jéricho, et contemple le pays de Canaan que je donne en possession aux Israélites. Tu vas mourir sur cette montagne, où tu vas monter, et tu rejoindras tes ancêtres décédés. Comme ton frère Aaron est mort sur la montagne d'Or et est allé rejoindre les siens. Car vous m'avez tous deux désobéi devant les Israélites aux os de Meriba près de Kadesh dans le désert de Tsin. Vous n'avez pas permis à ma sainteté de se manifester devant les Israélites. C'est de loin seulement que tu verras le pays que je donne aux Israélites. Tu n'y entreras pas.